Alors Fabien Villieu, vous avez 40 ans, vous êtes conducteur de RER sur la ligne D, c'est bien ça, et vous êtes une des figures du mouvement ferroviaire, on vous voit souvent en tête des manifestations avec un mégaphone. Alors on ne va pas tourner autour du pot comme des millions de Français ces jours derniers, on a lu, on a entendu, on a vu que vous étiez un privilégié. On nous l'a répété au cas où on l'oublierait. Et à moins d'être tombé dans un congélateur, on ne pouvait pas y échapper. Alors j'ai envie de vous demander, je vais vous demander, êtes-vous vraiment un privilégié ? Bah oui, si on entend un privilégié, quelqu'un qui peut travailler en horaire décalé, qui peut travailler la nuit, qui peut dormir en dehors de chez soi, parce que nous, ce qu'on appelle les roulants, c'est-à-dire à la fois les contrôleurs, mais les conducteurs, on dort de chez nous au moins 2 fois par semaine. Oui, si ce qu'on appelle un privilégié, c'est quelqu'un qui peut travailler la nuit, je pense notamment aux collègues de l'infrastructure, ceux qui travaillent sur les caténaires, ceux qui travaillent sur les voies, ceux qui font des travaux, qui travaillent dehors. On a parlé il y a quelques jours énormément des baisses de température où il faisait moins 10, moins 15 quelquefois ressentis, et ben tous les collègues de l'infra, ils travaillaient dehors en pleine nuit. Donc si c'est ça des privilégiés, effectivement des privilégiés. Oui, on est des privilégiés si effectivement bosser toute la journée à l'accueil et gérer les voyageurs quand les trains sont en retard, parce que c'est vrai qu'il y a une véritable problématique, il y a beaucoup de retard, il y a beaucoup de problèmes à la SNCF, et je peux vous dire que beaucoup d'agents commerciaux, ils se prennent les voyageurs qui sont en colère en pleine gueule, ou tout le mécontentement, ils se le prennent dans la figure, aussi bien dans les agents d'accueil, aussi bien les agents d'escale. Donc effectivement, si tout ça, c'est être privilégié, tout ça pour gagner à peine souvent moins de 2000 € par mois, effectivement, on est des privilégiés. Alors, si vous le voulez bien, on va précisément le décortiquer point par point, ce statut des cheminots, avec le souci d'expliquer son histoire et sa raison d'être. Alors, emploi garanti à vie, régime spécial de prévoyance et de retraite, 75% du salaire des 6 derniers mois pour le calcul de la retraite, facilité de circulation et jusqu'à 28 jours de RTT par an. Alors, c'est vrai que pour l'opinion, on se dit, ben, ils ont de la chance. Bah, pour prendre les points un par un, sur l'emploi à vie, c'est un fantasme, c'est un mythe. Aujourd'hui, il n'y a pas de licenciement économique à la SNCF. Mais il y a des licenciements. En 2016, il y a eu 400 licenciements à la SNCF. Pourquoi? Voilà, pour faute grave, pour une série de raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en France que des licenciements économiques. Il y a aussi toute une série de raisons. Donc il y a des licenciements à la SNCF, et j'ai regardé un petit peu, voir un petit peu dans d'autres entreprises, la Société Générale, Renault, y compris France Télécom. Si vous prenez ces 3 sociétés, vous additionnez tous les licenciements, il y a moins de licenciements qu'à la SNCF. Donc, il faut arrêter ce fantasme de dire qu'il n'y a pas de licenciement à la SNCF. Il y a effectivement pas de licenciement économique, mais il y a des licenciements qui sont importants, plus de 400 en 2016. Si vous prenez d'autres points, pour ce qui était les 28 jours de RTT. Alors oui, ça, c'est un fantasme. Voilà. Enfin, moi, je les prends, hein, les 28 jours de RTT. Je suis à 10 jours de RTT, donc en gros, il m'en manque 18. Je peux vous dire que la plupart des collègues, ils sont loin des 28 jours de RTT, donc il y a un manque à gagner entre 18 et bien plus. Donc c'est un fantasme, je sais pas d'où ça vient, mais il n'existe pas. Mais je vous dis, il y en a d'autres fantasmes. Hein. Il y a encore des gens qui pensent qu'on a la prime charbon. La prime charbon a été supprimée en 1961, et on a encore des gens qui nous parlent de la prime charbon, et encore des gens qui nous disent que lorsqu'on fait grève, on est payé. Si vraiment c'était le cas, on serait en grève tout le temps. Alors la retraite et l'âge du départ à la retraite, 52 ans pour le personnel roulant et 57 ans pour les sédentaires, ceux qui sont dans les bureaux. Alors, avant de rentrer, parce que tout ce qui est retraite, c'est toujours un petit peu compliqué, et donc il faudra un vrai petit temps. Mais je donnerai déjà un chiffre. L'âge de cessation d'activité d'un cheminot, c'est 57 ans et 6 mois. L'âge de cessation d'activité dans le privé, c'est 58 ans. Il y a 6 mois d'écart entre un cheminot et quelqu'un dans le privé. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le privé? Dans le privé, quand vous arrivez à un certain âge, soit vous êtes licencié, soit vous êtes malade, donc en arrêt maladie, ou soit vous êtes en formation bidon en attendant de faire 62 ans. Donc aujourd'hui, l'espèce de fantasme, comme quoi les cheminots partiraient bien avant la cessation d'activité que les salariés du privé, et les chiffres que je vous donne, c'est pas les chiffres de Sudrail, c'est les chiffres du corps, du Conseil d'orientation des retraites. C'est 58 ans dans le privé. Donc il y a une espèce d'enfantasme. Après, pour le rentrer dans le détail bien précis, ce qu'il faut savoir, c'est que on est à la 4e réforme à la SNCF sur les retraites. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, on est à 43 années de cotisation comme tout à chacun. Pour autant, la plupart des collègues, en fonction de votre statut, ils ne partent pas
à la même date. Moi, par exemple, qui suis un conducteur entre guillemets vieux, qui a 40 ans, si je veux partir à une pension équivalente à ce que j'aurais dû avoir, il faut que j'aille jusqu'à 57 ans. Voilà, c'est-à-dire à 57 ans, j'annulerai la décote. Donc la décote, en gros, pour faire simple, c'est du malus. Si vous n'avez pas vos années de cotisation comme les assurances, vous avez de la décote, donc vous avez du malus qui est là pour vous inciter à aller plus loin. Si je veux pas de cette décote, moi personnellement, c'est 57 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un jeune conducteur, lui, ça sera 62 ans. Et la plupart des collègues qui ne sont pas des conducteurs, parce que les conducteurs, ça pèse 15 000 cheminots sur 150 000, c'est-à-dire même pas 10%, une toute petite minorité des cheminots, ça va être 62 ans. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a un fantasme, et c'est parce que ça va être 62 ans qu'on a finalement que 6 mois d'écart entre les salariés du privé et les cheminots. Et à l'allure où vont les choses, moi je vous dis qu'en 2017, j'aurai pas le chiffre, mais on partira encore plus vieux que les salariés du privé. Donc il faut arrêter ce fantasme. Après, sur les facilités de circulation, on fait circuler des trains et on a le droit à la gratuité des trains. Ah, bravo, vive le privilège. Franchement, si c'est ça être privilégié, bon, je suis assez sceptique.